chers fidèles téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur New Image Télévision dans le compte de votre tranche matinale dénommée Blabla Vacances. En tout cas, Blabla Vacances, c'est un rendez-vous nabino, vacancier. Même pour vous autres, les adultes, les parents en tout cas, vous êtes les bienvenus, sentez-vous à l'aise. Ici, dans notre tranche Blabla Vacances, nous parlons de tout et de rien, nous parlons de tout ce qui a trait à l'actualité. En tout cas, nous sommes là pour vous former, nous sommes là pour vous informer et surtout, nous sommes là aussi pour vous divertir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très crucial, un sujet qui touche très souvent à la jeunesse, mais en tout cas, ça touche tout le monde, mais en tout cas, très souvent, ça touche à la jeunesse congolaise, en tout cas, entre réalité, entre défis. Aujourd'hui, nous allons parler sur le chômage des diplômés. Le chômage des diplômés, que vous soyez D6, que vous soyez diplômé à l'université, en tout cas, en tout cas, nous allons parler sur le chômage. Mais avant de décrypter notre sujet du jour, nous allons commencer par remercier le Seigneur. Comme nous le savons tous, vivre, c'est une grâce. Tout est grâce, en fait. Il faut toujours remercier le Seigneur pour ses bienfaits, pour la santé, pour toutes les choses merveilleuses qu'il a eu à faire pour nous depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui passent par des situations bizarres, mais vous êtes là, bien assis sur votre canapé, à l'attente du développement de notre sujet du jour. Et voilà. Nous allons demander à la régie de nous balancer une chanson et nous nous retrouvons juste après. L'anonymat, tu m'as donné ta renommée. Oh. Anonymat nangaye, babwaka kangaye. Et soyez kozwange sika basundola ngai. Kombo nangaye, babosana kaye. Soka ndeza grave na motema yawe. Oh. Aïe. Mon avantage, c'est de savoir. Mon bonheur, c'est de te connaître. Pour m'expliquer, que ngolongo, et ozo senga moto, babwaka na zamba.
ozelaki te nato mbola mosapi ye oyo ponanga na kati ya bato ebele ozelaki te nato mbola mosapi ye oyo ponanga na kati ya bato ebele otalaki te oyo nga nazalaki kasi olandaki oyo tia kati na ngai nanonima na ngai orepere ngai nanonima na ngai okundoli ngai ozelaki te nato mbola mosapi ye oyo ponanga na kati ya bato ebele otalaki te oyo nga nazalaki kasi olandaki oyo tia kati na ngai nanonima na ngai orepere ngai nanonima na ngai okundoli ngai ozelaki te De retour sur notre plateau après cette louange, en tout cas moi de mon côté avec la régie ensemble nous avons célébré le Seigneur comme il le fallait. En tout cas nous avons vraiment été en joie, nous avons célébré le Seigneur, nous avons chanté, nous avons dansé, en tout cas nous étions vraiment en joie. Avant de passer au développement de notre sujet du jour, nous allons passer aux rubriques. Comme vous le savez très bien, notre tranche matinale, nous sommes là pour vous former, vous informer et pour vous divertir. Nous allons passer à la toute première rubrique qui est dénommée Nutri Plus. Nous allons parler des bienfaits du miel. En tout cas, le miel, on entend souvent parler mafutanzoi, ceci, cela. On sait que c'est un produit qui est purement naturel, les gens en consomment, mais ils ne savent pas très bien quels sont les apports du miel dans notre corps. Si tu manges du miel tous les matins pendant une semaine, voici ce qu'il se passera dans ton corps. Pour commencer, tu respireras mieux. Si tu souffres de toux ou d'irritation de la gorge, le miel est un excellent remède naturel. Ses propriétés apaisantes et antimicrobiennes réduisent l'inflammation et te soulagent rapidement. Ensuite, tu amélioreras la qualité de ton sommeil. Le miel favorise la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et aide à réguler ton cycle circadien. Une cuillère avant de te coucher peut t'aider à mieux dormir et à te réveiller reposé. De plus, tu tomberas moins malade. Le miel est riche en antioxydants et possède des propriétés antibactériennes. Consommer du miel régulièrement peut t'aider à combattre les infections et à renforcer tes défenses naturelles. Ensuite, tu boosteras ton énergie. Le miel est une source naturelle de glucides qui te donne un coup de fouet le matin sans les effets négatifs du sucre raffiné. Une cuillère de miel dans de l'eau tiède ou sur une tartine avant de faire du sport peut te donner une énergie incroyable. Et enfin, tu amélioreras ta digestion. Le miel agit comme un prébiotique naturel, nourrissant les bonnes bactéries de ton intestin. Cela aide à réduire les ballonnements et favorise une digestion plus fluide. Ajoute du miel à ton alimentation quotidienne et profite de ses bienfaits incroyables. De retour sur notre plateau après cette courte vidéo où nous avons appris sur les bienfaits du miel. En tout cas, moi, avec mon papier, j'ai pris quelques notes parce que ça m'a vraiment servi. J'ai souvent l'habitude de consommer du miel, encore plus pendant cette saison sèche. Très souvent, on a la voix qui... On a la gorge qui sèche. En tout cas, sur le miel, en tout cas, j'ai eu à noter quelques points essentiels que j'ai eu à retenir. En tout cas, je vous invite aussi à en faire de même. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième rubrique dénommée Astuces beauté. En tout cas, c'est pour vous qui aimez prendre soin de votre corps, vous qui êtes amoureux de tout ce qui concerne les soins corporels. Aujourd'hui, dans notre courte vidéo qui va être balancée tout de suite, nous allons parler sur comment... quels soins utiliser pour faire disparaître le bouton. En tout cas, pour vous qui aimez trop manger gras, vous qui avez une peau grasse déjà de nature, en tout cas, vous avez cette facilité à avoir des boutons, des allergies et consorts. En tout cas, je vous invite à suivre cette vidéo, à prendre des petites notes. On se retrouve tout juste après. Comment enlever les petits boutons, avoir une peau douce et lumineuse? Mettre une cuillère de café dans un bol. Une cuillère de miel. Mélanger.
Appliquez sur le visage sans frotter. Le masque est très agressif, si vous frottez, vous allez abîmer. Vous pouvez frotter le contour du nez pour retirer les points blancs. Attendre 15 minutes puis rincer avec de l'eau froide. Encore une fois de retour sur notre plateau, après notre astuce beauté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu et qu'elle vous a servi. Moi, j'ai vraiment appris. J'ai pris encore une fois de plus des notes parce que ça va vraiment me servir. Hein. Si vous remarquez, en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de boutons sur le visage. Donc, ça va vraiment me servir. Et maintenant, nous allons passer à notre rubrique dénommée Fou rire, votre rubrique préférée en tout cas pour les enfants. Je sais que les enfants aiment bien rire, je sais que les enfants aiment bien les plaisanteries là. Je vous invite à regarder cette vidéo et on se retrouve tout juste après. Non, 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 non. Désordre! Allô, Bobo. You dey use your generation. How are you? How are you? How are you? Ushaiona mchana usiku? Allô, Bobo. You dey use your generation. De retour sur notre plateau après cette vidéo qui était vraiment très marrante. En tout cas, je me suis vraiment amusée. J'espère que c'était vraiment aussi votre cas de votre côté. En tout cas, moi, je me suis vraiment marrée. La vidéo était vraiment marrante. En tout cas, il faut toujours sourire, il faut toujours rire. C'est vraiment important. Il ne faut pas toujours être tout le temps là, coincé là. Non, non, non. Il faut aussi prendre du temps pour un peu sourire. Il faut se relaxer de temps en temps. Des fois, ça fait du bien un peu de sourire, ça rajeunit et tout ça. Et maintenant, nous allons passer à notre rubrique dénommée Pensée du jour. Ici, on ne fait pas que se divertir, on ne se relaxe pas seulement. Ici aussi, on a notre petite partie intellectuelle. Et pour notre pensée du jour, nous avons choisi la citation qui dit « Celui qui déplace une montagne commence par déplacer une pierre ». En tout cas, pour tout ce qui dans tous les domaines de la vie, quand vous voyez quelqu'un qui excelle, qui a de grandes entreprises, qui est arrivé à un haut niveau, il faut vous dire que quelque part, cette personne a eu à commencer d'abord par faire un pas. Vous voyez, cette personne a à faire un pas. Donc, avant d'accomplir de grandes choses, on commence toujours petit. Il ne faut jamais être pressé. En tout cas, il ne faut jamais avoir de complexe. Quand vous voyez quelqu'un arriver très haut, aller très loin, aller très vite, il faut savoir que cette personne, ou même vous qui êtes en train de me suivre à la télé, que vous devrez toujours commencer quelque part. On doit toujours commencer petit, vous voyez. Les succès qui viennent directement d'un coup, là, à part Fouki, vous voyez quelqu'un sur les réseaux, directement 2 millions d'abonnés, non, ça n'existe pas. Même si tu payes, quand tu vas créer ton compte, là, ça va toujours commencer par zéro. Donc, il ne faut jamais avoir peur de commencer petit, il ne faut jamais avoir peur de commencer bas. Voilà. Comme je l'avais dit au début de notre tranche matinale, nous allons parler d'un sujet très pertinent, un sujet qui touche vraiment à la jeunesse, un sujet qui touche à la jeunesse. Mais avant d'annoncer encore une fois notre sujet, je voulais juste vous annoncer que je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'une charmante dame. Bonjour.
Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour nos téléspectateurs qui ont hâte de savoir avec qui j'ai l'honneur de présenter la tranche matinale d'aujourd'hui? Ok, je suis Merveille Ntumba. Pour ceux qui me suivent, je suis Merveille Ntumba, je suis journaliste et chanteuse gospel, voilà. Merveille, tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Oui, ça va bien, merci. En venant, tu n'as pas rencontré d'embouteillage? Bon, il y a eu des embouteillages, hein. Vous savez, à Kinshasa, ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer en tout cas. Surtout qu'il y a beaucoup de motards actuellement, donc c'est vraiment compliqué. Ah, mais au moins, tu es bien arrivée. Ouais, je suis bien arrivée, je suis là, voilà. Donc, Merveille, aujourd'hui, nous allons parler sur le chômage des diplômés. Ok. Le chômage des diplômés. Donc, par définition, le chômage, c'est l'inactivité forcée des personnes due au manque de travail ou d'un emploi. Qu'est-ce que toi, tu penses du chômage chez les jeunes et surtout chez les diplômés, les personnes qui ont étudié? En tout cas, pour contextualiser, j'aimerais parler du chômage vraiment en RDC. Parce que c'est vraiment un phénomène vraiment très délicat. En tout cas, c'est quelque chose, on voit en fait, au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, on voit plus de 5000 personnes, plus de 5000 jeunes qui se retrouvent actuellement sans emploi. Tu vas voir quelqu'un, il a déjà fini, il est licencié, mais il n'a pas d'emploi. Alors, ce phénomène-là nous conduit justement à des conséquences. Et par rapport à ces conséquences-là, vous allez voir, il y a quelqu'un qui a déjà fini ses études il y a longtemps, mais il se retrouve dans la mendicité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'emploi. Il est en train de demander ça et là, il doit appeler un oncle, allô, tout ça, oncle, tindelanga-moi 10, tindelanga-moi 20, tindelanga-moi quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'emploi. Donc il commence à dépendre des autres. Alors toi, Merveille, dis-moi un peu. J'espère que tu as déjà fini tes études, n'est-ce pas? Moi, j'ai déjà fini il y a de cela 5 ans que j'ai eu mon diplôme. Ça date vraiment. En tout cas, ça date. Ça se voit vraiment que tu as de l'expérience dans les domaines dans lesquels tu exerces. Oui, j'ai de l'expérience. Ça fait 5 ans que j'ai fini. J'ai commencé à travailler pour la première fois dans une chaîne, CMBDJ. C'est là que j'ai commencé à travailler. Bon, avant CMBDJ, j'ai d'abord commencé à travailler sur TVSCD. Ensuite, je suis partie à CMBDJ. Je crois que c'était l'année suivante, après juste mon diplôme de licence. C'est là que j'ai commencé en tout cas à travailler. Mais entre la période où tu as eu ton diplôme et la période où tu as eu ton premier travail, on va dire, tu n'as pas eu à traîner, tu n'as pas eu à rencontrer des difficultés sur le fait de trouver du travail? Si, j'ai rédigé des lettres. J'ai rédigé des lettres, j'ai déposé des CV, ça et là. En tout cas, c'était vraiment compliqué. C'était pas facile. Mais alors, pour ne pas être oisive, je me suis occupée autrement. Comme j'ai dit dans mon introduction, que je suis chanteuse gospel. Donc, je m'étais vraiment investie dans la musique. En répétant, en appelant des amis, pianistes, guitaristes, je travaillais avec eux, j'ai répété avec eux et tout, pour faire en fait accroître mon talent. C'est justement ça qui m'a permis de m'occuper, au lieu de rester tout le temps dans le chômage et tout, en faisant rien. Voilà un peu. Est-ce que tu penses que la formation que tu as reçue à l'université a été suffisante pour te servir de ça dans le milieu professionnel? Oui, je pense que ça a vraiment été suffisant. En tout cas, je ne cesserai de dire, en fait, de remercier tous mes professeurs, là où je suis passée, dans mon alma mater, c'est-à-dire à l'IFASIC, là où j'ai étudié. J'ai été formée par de professeurs de qualité. Et j'aimerais d'abord saluer une dame qui me suit peut-être, Madame Baïdi, là, en tout cas. Elle m'a vraiment formée et tout. J'ai appris beaucoup d'elle. Et par rapport surtout à la présentation, la manière de rédiger un papier, tout ça, ce sont des choses qui m'ont vraiment permis d'avoir un certain niveau, une certaine place aussi dans les entreprises où je suis passée pour travailler. Donc voilà. Donc partout où tu es passée, tu as laissé vraiment des empreintes là, vraiment
Marquante, hein? Bon, je ne sais pas donner vraiment un témoignage de moi-même, mais je dirais en tout cas, j'ai bien travaillé, j'ai bien fait les choses. Ok. Alors, Merveille, dis-nous un peu, d'après toi, quelle est la cause du chômage des diplômés? Est-ce que c'est la faute de ces diplômés-là qui ne prennent pas au sérieux leur formation ou qui n'ont pas bien été formés, ou c'est à cause de ces institutions, de ces universités d'où ils ressortent, ou encore c'est à cause des entreprises ou de l'État? Bon, moi je dirais que c'est en fait, les causes, je dirais que c'est partagé. D'une part, je dirais que c'est la faute de l'État, parce qu'il n'y a pas d'emploi, on ne crée pas de nouvelles activités dans notre pays. Et d'autre part, je dirais que c'est la faute à nos formateurs dans les universités, parce qu'on ne forme pas pour qu'on soit nos propres boss, mais on nous forme pour travailler pour des gens. Donc c'est ce qui handicape un peu ce côté-là, je dirais ce côté-là créatif des diplômés. Et en d'autres termes, je dirais que c'est nous-mêmes les diplômés en question. C'est-à-dire, tu finis tes études, tu comptes toujours aller travailler chez quelqu'un d'autre. Mais toi-même, tu peux aussi te créer un emploi. Mais ce n'est pas ce que nous on fait. Nous, on a toujours en tête que non, voilà, je vais aller travailler dans une entreprise, je laisse seulement rédiger la lettre. Mais toi-même, tu peux réfléchir sur un projet. Tu t'assois, tu réfléchis, tu te dis non, que j'écrive un projet, en fait, je m'y mets à l'intérieur et je me mets aussi à chercher peut-être des financements pour devenir aussi mon propre boss. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Quand on termine les études, on pense seulement à aller chercher de l'emploi. C'est aussi ça le défaut en fait. Oui, mais c'est bien d'être créateur d'emploi, mais il faut savoir aussi quand tu crées de l'emploi, il y aura aussi des gens qui vont venir travailler pour toi, non? Oui, il y aura des gens qui vont venir travailler pour toi. Mais dans un premier temps, quand tu commences par exemple une activité, tu commences l'entrepreneuriat par exemple. Tu commences peut-être à vendre, je ne sais pas, les sandwichs. Tu ne vas pas engager quelqu'un tout de suite. Parce que déjà le capital du départ, je dirais par exemple tu commences avec 50 $. Est-ce que tu vas engager une personne pour lui payer combien? Vraiment. Donc toi-même tu te crées quelque chose, tu commences à t'occuper avec ça et au fur et à mesure que tu avances, c'est là que tu pourras peut-être engager des gens à la longue. Est-ce que tu ne trouves pas que notre système d'éducation, on va dire plus dans les universités, même dans les instituts, on est trop théorique? Je trouve pas que c'est l'une des causes aussi qui fait en sorte que beaucoup de gens se retrouvent dans le chômage aujourd'hui, beaucoup de diplômés. Oui, je disais tantôt que nos formateurs sont aussi fautifs parce qu'ils ne nous forment pas pour qu'on travaille pour nous, mais pour travailler pour les autres. Donc, je dirais qu'ils sont vraiment fautifs dans ce sens. Excuse-moi un peu, mais quand tu dis travailler pour les autres, travailler pour les autres aussi, ce n'est pas mal. Mais même pour travailler pour les autres, il faut aussi avoir des compétences, non? Oui, il faut avoir des compétences, justement. Oui, travailler pour les autres. Mais même quand on est aussi créateur d'emploi, il faut aussi avoir les aptitudes qu'il faut. Il faut avoir le bagage qu'il faut pour... Mais déjà, lorsqu'on est licencié, on a un titre quelconque. On suppose, entre guillemets, qu'on a reçu une certaine formation et qu'on est capable de ressortir son potentiel, de mettre ça de se ressortir son potentiel et puis de travailler, de faire valoir ce que nous sommes en fait. Voilà. Oui, en parlant aussi de faire valoir, bon, nos entreprises aussi, avec nos entreprises aussi, c'est un peu compliqué parce que quand on vient souvent là pour le stage, même pendant les vacances comme maintenant, dans beaucoup d'universités en ce moment, c'est la collation des grades académiques, c'est les vacances, tous on attend la délibération. Pour les étudiants, ils peuvent en profiter pour aller dans quelques entreprises, ça et là pour faire le stage, mais même ces entreprises-là, très souvent, dans les exigences pour postuler un poste, c'est toujours 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience. Mais comment on va acquérir ces compétences-là si on ne nous laisse pas l'opportunité de venir travailler dans ces entreprises? Bon, moi, à ce sujet, je dirais que si par exemple tu frappes dans une porte et qu'on ne t'a pas répondu, certainement dans l'autre, on pourra te répondre. L'autre là, maintenant, ça sera quel domaine? Parce que presque partout, c'est comme ça. Bon, presque partout, oui, mais ceux qui travaillent aussi ont commencé quelque part. C'est-à-dire, ils ont aussi frappé une porte, on ne leur a pas ouverte, ça n'a pas été favorable. Ils sont partis chercher ailleurs. Donc, en frappant les portes,
on va toujours trouver. Ce n'est pas une raison de dire que non, voilà, nos entreprises font ceci ou cela, mais je dirais qu'il faut continuer toujours à rechercher, on finira par trouver. D'après toi, quelle est la place des centres de formation, de ces institutions-là, en plus des universités? Quelle est leur place, en fait, à jouer pour les jeunes qui ont eu leur diplôme, et les jeunes académiques? Leur place. Leur place comment? Leur place, on va dire, comme j'ai dit maintenant, en cette période ici où il y a, on va dire pratiquement dans beaucoup d'universités en ce moment, c'est les vacances. Presque toutes les universités ont déjà eu à faire les examens de fin d'année et maintenant les universitaires restent oisifs à la maison, à ne rien faire. Maintenant, selon toi, quelle est leur, on va dire, leur contribution en fait? Est-ce qu'ils vont assez vers ces personnes-là ou bien ces centres-là devraient rester juste... Ce n'est pas au centre de formation d'aller vers les gens, mais c'est plutôt à ces personnes-là qui ont besoin d'être formées, de contacter les centres de formation pour acquérir des connaissances parce que je ne vois pas. À moins qu'une personne, par exemple, le propriétaire du centre, fasse une publicité pour faire connaître son centre de formation et tout, ça va permettre à ce que les personnes qui ont besoin d'acquérir des connaissances puissent contacter ces centres de formation-là. Mais si la personne, et si la personne n'est pas peut-être intéressée, ne veut pas se former, je ne vois pas pourquoi le centre de formation serait peut-être dans une faute quelconque. Je dirais plutôt que c'est aux gens qui ont besoin d'acquérir des connaissances, d'aller vers les centres de formation pour acquérir le bagage intellectuel dont ils ont besoin. Merveille. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'apport qu'a les centres de formation pour l'amélioration de la situation de ces personnes-là qui sont à la recherche de l'emploi? Bon, ils ont un rôle à jouer dans la mesure où ils doivent d'abord eux-mêmes, je dirais, faire de spots publicitaires pour informer sur des services qu'ils offrent, sur des formations qu'ils offrent aux gens qui décrochent leur diplôme. Mais également, je dirais que le rôle est départagé. Il y a aussi ceux-là qui ont besoin d'apprendre, qui doivent leur contacter pour aussi bénéficier de ces connaissances qu'ils offrent, qu'ils mettent à la disposition de tous ceux-là qui veulent apprendre. Alors, Merveille, est-ce que qu'est-ce qui semble le plus difficile ou qu'est-ce qui cause des barrières, on va dire, qu'est-ce qui met des bâtons dans les roues pour la recherche d'un emploi? Bon, à mon humble avis, je pense que dans la recherche d'emploi, ce qui peut causer, ce qui peut mettre des barrières, c'est lorsqu'on ne sait pas vraiment se déplacer, c'est-à-dire aller ça et là. On n'a pas la volonté, je dirais, on n'a pas la volonté de se lever un bon matin et puis d'aller, je sais pas, en ville ou encore lire une inscription quelconque ou faire des recherches avec son téléphone pour pouvoir trouver quand même une entreprise qui est à la recherche des agents. Je dirais que c'est ça qui peut en tout cas mettre des barrières dans la recherche de l'emploi. Bon, ça met des barrières dans la recherche de l'emploi, mais est-ce que tu penses que nous, venant de nos universités ou même des institutions où nous avons étudié, est-ce que tu penses qu'on nous prépare assez face aux réalités qu'on retrouve dans le domaine du travail? Bon, on n'est pas vraiment assez préparé, mais la préparation dépend aussi d'une personne à une autre. C'est-à-dire, je sais que je veux finir, je sais que je suis en année terminale, n'empêche que je puisse poser des questions aux aînés, de gens qui m'ont précédé, leur demander comment ça se passe et tout, avoir des informations, comment peut-être rédiger une lettre, comment faire un projet et tout. Donc voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Et est-ce que tu trouves que est-ce qu'il y a assez de centres de formation qui touchent, on va dire, à toutes les filières, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la communication ou bien pour n'importe quel autre secteur? Est-ce que tu trouves qu'il y a assez de centres de formation, même des prises de pratique pour toutes les filières? Bon, les centres de formation pour
pour des professions telles que la communication, l'économie, la santé. Donc, je dirais qu'il n'y en a pas assez. Mais ce qu'on voit beaucoup plus, ce sont des centres de formation qui ont trait avec le métier. C'est-à-dire le métier de coiffeuse, de maquilleuse et tout. Mais ce qui touche vraiment les domaines ou les filières telles que la communication, l'économie, je ne sais pas moi, autre domaine, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Je dirais, ici à Kinshasa, je crois, ça n'arrive même pas à une centaine. Donc, d'après ce que tu viens de dire, c'est comme si on favorisait plus Misala Maboko, c'est ça? Oui. Donc, des métiers qui sont vraiment manuels, on va dire, comme le maquillage. Il y a beaucoup de centres comme ça. Tu vas voir même les auto-écoles. Il y en a plein actuellement. Il y a plein de centres de formation. Du jour au lendemain, tu te réveilles sur Facebook, tu vois une affiche. Centre de formation make-up, centre de formation coiffure, centre de formation. Donc, c'est vraiment ça. Mais des centres vraiment spécialisés. Et puis, il y a aussi des centres de formation de langue qui sont en train de voir le jour petit à petit. Ça aussi, il y a des centres de formation de langue, mais beaucoup plus, c'est pour des travaux, je dirais, manuels. Et est-ce que tu trouves que l'État devrait plus s'impliquer dans nos universités, dans nos instituts pour les formations, ou bien même pour renchérir notre connaissance pratique? Bon, je dirais que l'État, il est déjà impliqué. Je ne sais pas l'implication là, je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas. Je ne sais pas, l'implication par exemple dans le financement, parce que il manque souvent le matériel, le matériel, même dans les auto-écoles que tu viens de dire, les auto-écoles, il faut voir les voitures, il y a des voitures, ce n'est pas pour tous les cas, mais il y a quand même certaines voitures qui sont dans des états délabrés. Comment est-ce que tu vas bien apprendre à pratiquer si le matériel qu'on te sert, le matériel didactique qu'on te présente n'est pas en bon état? Bon, je pense que dans ce sens dont tu es en train de parler, l'État congolais a un rôle très important à jouer pour en fait aider les centres de formation ou encore les universités à avoir beaucoup plus de matériel qui vont permettre à ceux-là qui viennent pour se faire former d'être dans de bonnes conditions et puis de bien faire les choses. Très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche matinale. Aujourd'hui, nous avons parlé sur le chômage, entre réalité et défis. En tout cas, le chômage des diplômés. Surtout pour vous qui venez d'avoir vos diplômes, pour vous qui êtes licenciés, pour vous qui êtes gradués. En tout cas, j'espère que cette tranche vous a vraiment plu. Merveille, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que tu as des salutations à passer? Bon, je salue toute l'équipe de New Image parce que c'est là que je suis, c'est là que je travaille. Je salue toutes mes amies, je salue ma chorale Union Musicale et puis je salue mes parents, mes frères et sœurs, là où ils sont à la maison. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Ok, merci. En tout cas, très chers fidèles téléspectateurs, nous avons été ravis de vous savoir si nombreux derrière vos postes téléviseurs pour suivre cette tranche matinale. Aujourd'hui, nous avons parlé sur le chômage des diplômés. En tout cas, j'espère que ça vous a vraiment plu, que vous avez été très captivés. C'est New Image Télévision, nous sommes sur toutes les plateformes en ligne, nous sommes sur YouTube, vous tapez New Image, vous allez nous voir là, nous sommes sur YouTube, sur Instagram, TikTok et autres. En tout cas, nous avons aussi une chaîne WhatsApp et pour vous qui aimeraient interagir avec nous pendant nos tranches matinales, il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran, donc sentez-vous à l'aise, vous êtes toujours le bienvenu, vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp ou même un appel. En tout cas, ça va nous faire énormément du bien et je vous souhaite de bonnes choses et on se retrouve prochainement pour un autre numéro de Blabla Vacances.